Dans un monde bouleversé par l'apparition soudaine de portails reliant la Terre à des dimensions hostiles, l'humanité dut s'adapter. Des créatures mortelles émergèrent, menaçant la vie de millions de personnes, et des individus dotés de pouvoirs surnaturels apparurent, les chasseurs. Classés selon leur puissance, du rang E au rang S, ils constituaient la seule ligne de défense devant cette nouvelle menace. Mais parmi eux, il y avait Jinwoo, un chasseur dont la faiblesse était légendaire. Surnommé le chasseur le plus faible du monde, Jinwoo ne parvenait même pas à vaincre des monstres de bas rang sans subir de blessures graves. Chaque mission représentait pour lui un risque de mort, et pourtant, il persistait, non par orgueil, mais par nécessité. Sa mère était plongée dans un coma mystérieux, et il devait subvenir aux besoins de sa jeune sœur. Son père ayant disparu mystérieusement depuis plusieurs années lors d'un raid, il était devenu l'homme de la maison et a hérité des responsabilités qui vont avec ce titre. Malgré les bandages recouvrant son corps après chaque combat, il acceptait chaque raid, conscient qu'il n'avait pas le choix. Lors de mon premier raid, j'ai perdu le reste du groupe et je me suis retrouvé seul face à des créatures de rang E. Combat mémorable qui m'a valu plusieurs semaines d'hôpital. Et je parle pas de la fois où j'ai failli mourir de faim, coincé dans un labyrinthe. Jusqu'ici, je n'ai fait que des donjons de rang inférieur, et à chaque fois, j'ai failli y rester. Ah, ce maudit rang E n'arrête pas de nous ralentir. Quel boulet! Et laisse-moi te rappeler que ceux qui ne combattent pas ne touchent rien, si tu vois ce que je veux dire. Je suis désolé d'être aussi inutile. Je suis la risée de tous, et pourtant je m'accroche à ce job, dans l'espoir qu'un jour il me rapportera autre chose que des blessures. Mes chaussures sont comme moi, au bout du rouleau. Voilà comment jour après jour, je subis ma vie avec fatalité. Un jour, son équipe entra dans un donjon qui semblait ordinaire et sans danger. Les monstres furent éliminés rapidement, et tout le monde pensait avoir terminé. Mais alors, une salle cachée apparut, révélant un double donjon inattendu. Contre toute logique, ils décidèrent d'y entrer. À l'intérieur se dressait un sanctuaire silencieux, rempli de statues gigantesques inquiétantes. Certains chasseurs voyaient des trésors, mais Jinwoo ressentait un danger imminent. Il avait raison, car la porte se referma brutalement derrière eux. Les statues s'animèrent soudainement et commencèrent à massacrer les chasseurs, suivant des règles terrifiantes. Le carnage fut immédiat, et les cris résonnaient dans la salle sombre. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai encore du mal à réaliser. Comment c'est possible? On est pris au piège. On est foutu. C'est sans issue. On va tous mourir! Certains camarades fuyaient, d'autres priaient, d'autres hurlaient de désespoir impuissant. Mais Jinwoo, malgré ses blessures, observait et cherchait à comprendre. Il réalisa que pour survivre, il fallait suivre des conditions strictes. Des règles gravées sur les murs semblaient dicter la survie. Agenouillez-vous devant Dieu, louez Dieu, prouvez votre foi. Ceux qui échouaient à appliquer ces règles mouraient. Les sacrifices étaient nombreux, et un à un ses compagnons tombaient. Bientôt, il ne resta que quelques survivants terrifiés dans la salle. Jinwoo, grièvement blessé, comprit que sa fin était inévitable. À ce moment va prendre une décision des plus surprenantes. Il choisit de se sacrifier pour permettre aux autres de s'échapper. Les statues s'avançaient vers lui puis, son corps fut brisé, écrasé avec une cruauté froide et inhumaine. La mort approchait, et son souffle devenait de plus en plus faible. Mais à cet instant, dans cette douleur, il fit le vœu de pouvoir tout recommencer. Puis devant ses yeux, une fenêtre apparaît lui demandant s'il voulait devenir un joueur. À cet instant, Jinwoo comprit que son destin pouvait changer. Dans un dernier souffle, il accepta l'offre sans hésiter davantage. Les événements ayant conduit à la reconnaissance de Jinwoo comme joueur par le système est l'aboutissement d'un concours de circonstances uniques, bien au-delà du simple hasard. Le premier élément qui attire l'attention du système est sa volonté inébranlable de survivre. Même grièvement blessé,
Même quand tout semble perdu, il refuse d'abandonner. Là où d'autres succombent à la peur et à la douleur, lui il lutte jusqu'au bout pour protéger sa vie et celle de ses compagnons. Ce refus de céder face au désespoir révèle une endurance mentale exceptionnelle, forgée par des années de lutte et d'humiliation dans les donjons. Le deuxième critère est son esprit de sacrifice. Alors qu'il aurait pu chercher à se sauver seul, Jin-Woo choisit au contraire de se mettre en danger pour donner une chance aux autres de s'échapper. Il protège ceux qui ne peuvent plus bouger, endure la douleur et accepte les conséquences de ses choix. Ce sens du devoir démontre qu'il n'agit pas seulement pour lui-même, mais qu'il possède un cœur capable de se sacrifier pour autrui. Enfin, Jin-Woo se distingue par son désir profond de devenir plus fort. Depuis toujours, il vit avec la frustration d'être un poids pour ses proches. Mais au lieu de se résigner, il nourrit une détermination farouche à changer. Ce n'est pas seulement pour lui-même, il veut progresser pour pouvoir protéger sa sœur et subvenir aux besoins de sa mère malade. Cette motivation pure et désintéressée donne un sens à ses choix et renforce sa détermination. C'est cette combinaison unique de volonté de survivre, de courage, d'esprit de sacrifice et de soif de progression, qui fait de lui le candidat idéal. Le système n'avait pas besoin d'un guerrier déjà puissant, mais d'un héritier doté d'une force morale indestructible. Jin-Woo répond parfaitement à ces critères. Dès lors, il reçoit le statut de « joueur », un pouvoir qui lui permet de briser les limites et de progresser indéfiniment. Si le développement de ce récit te parle, prends une petite minute pour liker la vidéo avant de continuer. Abonne-toi également à notre chaîne pour ne rien rater de nos prochains décryptages. En somme, Jin-Woo a rempli les conditions parce qu'il a prouvé, dans la pire des épreuves, qu'il possédait une volonté hors du commun, un cœur tourné vers les autres et un désir profond de se dépasser. Ces qualités réunies expliquent pourquoi lui seul a pu recevoir ce don qui allait bouleverser son destin et faire de lui le futur souverain de l'ombre. Après avoir donné son accord pour devenir un joueur, Jin-Woo perdit connaissance. Il se réveilla plus tard dans une chambre d'hôpital, et contre toute attente, son corps est intact. Pas une cicatrice, pas une séquelle, comme si ses blessures n'avaient jamais existé. Cette guérison miraculeuse marque le premier signe d'un changement profond qui vient de s'opérer en lui. Devant lui flottait désormais une interface étrange appelée le système. Cet outil mystérieux lui impose des quêtes quotidiennes, souvent déroutantes par leur simplicité, mais impossibles à ignorer. Courir plusieurs kilomètres, enchaîner des centaines de pompes et d'abdominaux. Rien de glorieux en apparence, mais chaque mission ratée s'accompagne de sanctions terribles, tandis que réussir donnait des récompenses précieuses comme augmenter sa force, son endurance et son agilité. Au début, il pensait à une illusion ridicule et sans aucun sens. Mais lorsqu'il ignora une mission, il fut projeté dans un enfer, une dimension où de terrifiants monstres le pourchassaient pendant de longues heures. Son corps subit des souffrances insupportables, et il comprit que le système était réel. Jin-Woo comprit également que sa survie dépendait de sa discipline et de sa détermination. Il entra alors dans une phase de transition, où sa vie quotidienne fut dictée par les quêtes imposées. Ces tâches, souvent banales et éprouvantes, étaient conçues pour renforcer son corps et forger sa discipline. À mesure qu'il les accomplissait, il découvrait que ces exercices étaient bien plus qu'un simple entraînement. Il représentait un moyen de remodeler l'homme fragile qu'il avait toujours été. Peu à peu, ses blessures disparurent et ses muscles se formèrent. Son regard s'endurcit, et sa volonté devint plus inébranlable que jamais. Comme désormais à son habitude, il accomplit sa quête journalière et obtient une récompense décisive. C'était une clé étrange, dont la description indiquait qu'elle ouvrait l'accès à un donjon d'entraînement éphémère. Cette clé marqua un tournant, car, contrairement aux autres récompenses qui lui offraient des objets utilitaires ou des améliorations ponctuelles, celle-ci lui donnait l'opportunité de mesurer ses progrès dans un environnement conçu pour tester ses limites. L'entrée du donjon se situait dans une station de métro. Quand il y accéda, il apprit rapidement que le lieu n'avait rien d'un simple terrain d'entraînement. Les règles du donjon lui donnaient la possibilité de quitter cet espace soit en terrassant le boss qui s'y trouvait,
ou en utilisant une pierre de téléportation qui mettrait fin à l'entraînement. Le système l'avait placé dans une situation où fuir était une possibilité, mais la vraie récompense ne viendrait qu'en affrontant le danger de face. À travers ce défi, Jin-Woo comprit que les mécanismes du système n'étaient pas seulement destinés à l'aider à survivre, mais lui permettre de croître avec la confrontation directe contre la peur et la douleur. Il se retrouva alors confronté à une horde de gobelins. Il les affronta et les vainquit un par un, utilisant ce combat pour parfaire ses techniques de combat. Ces batailles furent éprouvantes mais cruciales, car elles lui permit de gagner en confiance et en expérience. Il n'était plus seulement un chasseur de rang inférieur condamné à servir d'appât dans les donjons, il commençait à devenir un véritable combattant. Le point culminant survint lorsqu'il se retrouva face au boss du donjon. C'était la dernière barrière entre lui et la sortie, mais aussi le test ultime de sa capacité à se fier à ses nouveaux acquis. Là où l'ancien Jin-Woo aurait tremblé et cherché à fuir, il choisit d'affronter l'adversité, animé par une détermination nouvelle. Ce combat fut révélateur de ses progrès, car il ne s'agissait plus de survivre par chance, mais de vaincre par volonté et compétence. Lorsqu'il réussit à abattre le boss, il ne gagna pas seulement le droit de quitter le donjon. Il obtint surtout la preuve tangible que ses efforts n'étaient pas vains et que le système n'était pas une entrave, mais une voie d'ascension. C'est à partir de là que Jin-Woo commença à percevoir son destin non plus comme celui d'un chasseur condamné à rester au plus bas, mais comme celui d'un homme capable de gravir les échelons, un pas à la fois. Alors que le calme revient momentanément, une nouvelle mission d'une envergure bien plus grande se profile à l'horizon. Le système le récompense d'une nouvelle clé, suite à l'accomplissement de sa quête journalière. Cette clé donnait accès à la forteresse démoniaque, un donjon de rang S, qui prend la forme d'une version alternative et dévastée de Séoul, comportant 100 étages à franchir. À l'issue de cette quête, il avait l'assurance d'avoir les ingrédients nécessaires à la fabrication de l'élixir de vie sacrée. Cette eau pouvait guérir toutes sortes de maladies. Mettre la main sur cette eau de vie miraculeuse ouvrirait la porte à la guérison de sa mère, endormie depuis plusieurs années. Cette quête devient alors pour Jin-Woo un but personnel aussi bien qu'un défi d'évolution. Lorsqu'il s'engagea dans la conquête de la forteresse démoniaque, Jin-Woo se confronte à une épreuve particulièrement redoutable. Le premier palier du donjon est placé sous la garde de Cerbère, un monstre de rang A, doté d'une puissance colossale. Ce combat devient rapidement l'un des plus périlleux auxquels Jin-Woo avait été confronté jusque-là. Face à cet ennemi, il est forcé d'exploiter ses compétences au maximum. Ce combat lui fait mesurer l'écart entre son niveau actuel et la puissance requise pour aller au bout de ce donjon. Malgré la difficulté, il parvient à vaincre. Après cette difficile victoire, Jin-Woo comprend que la forteresse démoniaque ne sera pas une simple mission, mais une série d'épreuves destinées à tester sa progression. Il obtient comme récompense un parchemin où il est inscrit la recette de l'élixir de vie. Cette récompense confirme que le chemin vers l'accomplissement de la quête sera long et semé d'embûches. Toutefois, cette première confrontation marque un tournant important dans sa confiance en lui-même. Il réalise qu'il est désormais capable de rivaliser avec des entités redoutées des chasseurs les plus aguerris. Jin-Woo, désormais doté d'une puissance considérable grâce à ses efforts incessants et à ses multiples batailles dans les donjons, reçut l'invitation par le système à accomplir une quête exceptionnelle de changement de classe. Cette proposition marquait un tournant décisif dans son parcours, car elle lui permettrait de transcender les limites d'un simple chasseur pour accéder à un pouvoir bien plus grand. À l'instant où il accepta, Jin-Woo fut transporté dans une salle obscure, un lieu isolé saturé d'une atmosphère lourde et oppressante. Ce donjon, conçu spécifiquement pour cette épreuve, se présente comme une vaste salle où se trouve un trône. Le trône était gardé par Ygriss, le commandant sanglant, un chevalier écarlate à l'aura terrifiante. L'affrontement s'engagea aussitôt, et Jin-Woo découvrit l'ampleur de l'épreuve. Le chevalier le surpassait en force brute, en vitesse et en technique martiale. Ygriss manie une épée massive avec une maîtrise martiale exceptionnelle, et utilise même une version rudimentaire de l'autorité du souverain, une compétence qui lui permet de rappeler son arme à distance. La lutte était d'une intensité écrasante et chaque coup manqué aurait pu signifier la fin. Jin-Woo dut repousser ses limites à l'extrême et après un combat où la mort le frôla à plusieurs reprises, il réussit finalement à exploiter une faille dans l'armure du chevalier.
Ygritte s'effondra, et Jinwoo remporta une victoire cruciale. Mais cette victoire, bien que cruciale, n'est pas la fin de l'épreuve. Mais avant de découvrir son prochain défi, prends juste une minute pour activer la cloche de notif et mets un pouce bleu pour la vidéo si tu ne l'as pas encore fait. Le donjon se remplit d'une armée apparemment infinie de soldats morts-vivants, invoqués par des mages nécromants dissimulés. L'objectif de la quête est clair, Jinwoo doit survivre le plus longtemps possible. Les points nécessaires pour accéder à une classe supérieure s'accumulent en fonction de sa durée de survie. Conscient qu'il ne pourra pas tenir indéfiniment face à un tel assaut, Jinwoo comprend qu'il doit éliminer les mages qui invoquent continuellement ces hordes de chevaliers. Stratège, il se ferait un chemin à travers les vagues de monstres pour atteindre et neutraliser chaque nécromant, un par un. Après avoir vaincu le dernier mage nécromant et repoussé les limites de sa propre endurance, le système lui propose la classe de nécromancien. Initialement, Jinwoo décline l'offre, car, fidèle à son style de combat de prédilection au corps à corps, il craint que la classe de nécromancien ne le confine à un rôle d'invocateur à l'arrière. Le système l'avertit alors qu'accepter pourrait lui donner accès à une classe cachée bien plus puissante. Séduit par cette perspective et rassuré par le fait que cette nouvelle classe ne l'empêcherait pas de combattre en première ligne, Jinwoo accepte finalement. Le système, en reconnaissance des performances exceptionnelles de Jinwoo durant cette quête, le récompense au-delà de toute attente. En effet, il n'avait pas utilisé la pierre de téléportation instantanée, qui aurait mis fin à la quête et l'aurait fait échouer. Il avait également achevé l'épreuve avec plus de la moitié de ses points de vie, avait vaincu tous les ennemis et avait accumulé un nombre de points d'avancement faramineux. Et pour tout cela, il subit une évolution de statut. Au lieu du simple statut de nécromancien, le système lui attribue le titre de monarque des ombres, une classe cachée et légendaire. Ce titre n'est pas un nom choisi au hasard par le système, mais c'est une révélation prophétique de son véritable destin. Le terme monarque le place immédiatement dans la hiérarchie des êtres les plus puissants de l'univers de Solo Leveling, aux côtés et en opposition au monarque céleste. Quant à l'expression de l'ombre, elle fait directement référence à son pouvoir unique de manipuler les ombres. Après avoir tué une cible, Jinwoo peut tenter d'extraire son ombre. Si ça marche, le spectre de l'ennemi devient un soldat d'ombre entièrement loyal, qui conserve l'essentiel de son style et de ses atouts au combat. Son premier acte en tant que souverain des ombres est de ressusciter Ygritte, un chevalier d'une noblesse et d'une puissance remarquables. Lève-toi. Autrefois ennemi redoutable, il devint l'un des soldats d'ombre les plus fidèles de Jinwoo, lui apportant non seulement sa force au combat, mais aussi une loyauté indéfectible. Avec Ygritte à ses côtés, Jinwoo comprit l'étendue de son nouveau pouvoir et la responsabilité qui l'accompagnait. Ce donjon de changement de classe n'était pas qu'une simple épreuve, mais plutôt un rite de passage soigneusement orchestré, marquant le début de la véritable destinée de Jinwoo en tant qu'héritier choisi du monarque des ombres. L'ascension de Jinwoo, du chasseur le plus faible du monde au monarque des ombres, dépasse le simple récit héroïque pour offrir une réflexion sur la force, la résilience et le véritable sens du pouvoir. Son parcours est une leçon universelle sur la manière dont l'adversité, la discipline et le sacrifice façonnent non seulement un guerrier, mais un être capable de changer le cours de son destin. 1. La vraie force naît de l'adversité et de la nécessité. Jinwoo n'a pas commencé son ascension par ambition ou désir de gloire. Il a été contraint par la nécessité de protéger sa mère plongée dans le coma, subvenir aux besoins de sa sœur, et survivre dans un monde où chaque donjon peut être mortel. Sa faiblesse initiale, loin d'être un handicap, est devenue le creuset de sa puissance. Chaque humiliation, chaque échec et chaque blessure ont forgé une endurance mentale que la simple puissance physique ne peut égaler. Contrairement au chasseur né fort, Jinwoo a appris à survivre dans le désespoir, faisant du devoir et de la responsabilité les fondations de son endurance mentale.
La nécessité et l'adversité sont des catalyseurs puissants. Lorsque l'action est motivée par la responsabilité et le soin des autres, la volonté devient inébranlable, et la véritable force émerge là où la peur aurait pu la briser. Ce n'est pas l'orgueil, mais l'amour désintéressé et la volonté de protection qui créent une résilience inébranlable. 2. Le sacrifice et la force morale déterminent le destin. Le système n'a pas choisi Jinwoo pour ses compétences ou ses muscles, mais pour son cœur sacrificiel, un cœur capable d'agir pour autrui, même au prix de sa vie. Son acte ultime dans le sanctuaire, où il a offert sa vie pour sauver ses compagnons, a été le catalyseur de son destin. Cette force morale inébranlable a prouvé qu'il était digne d'un pouvoir authentique. Il avait prouvé que la puissance ne se mesure pas seulement à la capacité de vaincre ses ennemis, mais également à celle de protéger ceux qui en ont besoin. Le véritable pouvoir est altruiste, il n'est pas une question de talent inné, mais de caractère. Les opportunités qui changent une vie sont réservées à ceux qui ont prouvé leur valeur par l'honneur, le courage et la volonté de se sacrifier pour une cause plus grande que soi. La volonté de se sacrifier pour une cause plus grande que soi est le signe d'un souverain authentique, capable de transformer la peur et la douleur en force constructive. 3. La discipline précède la grandeur. Avant de manipuler des armées d'ombre ou de vaincre des ennemis surhumains, Jinwoo a appris à dompter son propre corps et son esprit à travers des quêtes quotidiennes, répétitives et éprouvantes. Courir, exécuter des séries de pompes, respecter les règles imposées par le système. Chaque acte semblait banal, mais chacun construisait les fondations de son pouvoir futur. La maîtrise de soi est la première victoire pour transformer la faiblesse brute en force mesurable. La discipline quotidienne, même lorsqu'elle paraît insignifiante, transforme la faiblesse en compétence et prépare l'individu à affronter des défis colossaux. Il n'existe pas de raccourci vers la grandeur. Le progrès exige de s'astreindre à des structures et des contraintes. 4. La stratégie prime sur la force brute. Dans le donjon où il affronte l'armée infinie de morts-vivants, Jinwoo comprend que l'endurance seule ne suffit pas. Il identifie la source du danger, les nécromants, et agit avec stratégie plutôt que de se perdre dans le chaos. Son intelligence tactique et sa capacité à analyser la situation font la différence entre la survie et la mort. Jinwoo a compris qu'il fallait éliminer la source du problème, les nécromants, plutôt que de s'épuiser contre les symptômes, les soldats. Face à des défis écrasants, l'intelligence et la planification surpassent la force brute. Identifier la racine du problème et agir avec discernement est souvent plus efficace que d'affronter le symptôme par la seule violence. Apprenez à identifier la cause racine plutôt que de vous contenter de combattre sans direction, car un esprit vif surpasse toujours une force sans stratégie. 5. Accepter son destin pour le transcender. Jinwoo a failli refuser la classe de nécromancien, car elle l'aurait confiné à un rôle d'invocateur à l'arrière. Pourtant, en acceptant cette part d'ombre avec réticence, il a débloqué la classe légendaire de monarque des ombres, qui était son véritable destin. Plutôt que de refuser ce qui semblait contradictoire avec son style de combat, il transforme une limitation perçue en atout décisif. La vraie puissance réside dans l'acceptation de soi. Notre plus grande force réside souvent dans ce que nous percevons d'abord comme une incompatibilité ou une faiblesse. Accepter son véritable soi et ses principes profonds, sans compromis, ouvre la voie à une puissance authentique et prédestinée. Reconnaître ses faiblesses, ses contradictions et même ses peurs permet de les transformer en levier de progression. Ce que vous êtes moralement définit ce que vous êtes capable de devenir. L'épopée de Jinwoo est un manuel de survie et d'évolution. Son parcours offre des étapes pratiques pour quiconque cherche à transformer ses propres faiblesses en super-pouvoirs dans la vie quotidienne. 1. Ancrez votre volonté dans une motivation supérieure. Jinwoo ne persistait pas pour l'orgueil, mais par amour pour sa mère et sa sœur. Cette responsabilité forcée est la source de son inépuisable détermination. Trouvez une motivation plus grande que vous. Ancrez vos efforts dans un pourquoi profond et désintéressé. Quand on se bat pour ce qu'on aime ou pour une cause qui nous dépasse, on découvre des réserves de courage insoupçonnées qui permettent de persister, même quand tout semble perdu. 2. Embrassez l'humiliation et acceptez les contraintes. Jinwoo a utilisé le statut de chasseur le plus faible comme une source d'énergie brute. Son progrès fut ensuite dicté par le système, avec des quêtes quotidiennes banales mais incontournables. Identifiez votre plus grande lacune et faites-y face. Transformez vos objectifs en quêtes quotidiennes incontournables. Créez 3 à 5 tâches simples et mesurables, comme 30 minutes d'études, 1 heure sans écran et traitez chaque échec comme une sanction et chaque réussite comme une récompense essentielle.
La discipline des tâches banales est le vrai secret de la progression. La constance surpasse l'intensité. 3. N'évitez jamais le défi. Confrontez le boss. Le donjon éphémère a appris à Jinwoo que la fuite est une option, mais que la croissance se trouve uniquement dans la confrontation directe. La vie de Jinwoo est une série de tests où il a choisi de ne pas utiliser la pierre de téléportation. N'évitez pas l'épreuve, après néant. Chaque fois que l'opportunité d'affronter un défi majeur se présente, engagez-vous. Préparez-vous méticuleusement, mais acceptez que l'échec ou la douleur fassent partie du test. La croissance se trouve toujours dans la zone d'inconfort. 4. Soyez stratège et ouvert aux opportunités inattendues. Les victoires de Jinwoo ne sont pas dues à la force brute, mais à l'observation et à la stratégie. De plus, son destin a basculé lorsqu'il accepte l'offre étrange et effrayante du système. Soyez stratège, pas seulement fort. Face à un problème, prenez du recul, analysez la situation et identifiez la cause racine. Parallèlement, acceptez les mains tendues, même inattendues. Soyez ouvert aux opportunités qui sortent de votre cadre de référence. Le changement de destin arrive souvent déguisé en une décision difficile. 5. Choisissez votre classe en fonction de vos valeurs. Jinwoo a failli refuser la classe de nécromancien, car elle ne correspondait pas à son style de combat de première ligne. Il a attendu le bon alignement pour débloquer le monarque des ombres, qui lui permettait de rester fidèle à son identité. Lorsque vous prenez des décisions majeures, ne choisissez pas la voie la plus facile, mais celle qui est la plus alignée avec votre identité profonde et vos valeurs. N'ayez pas peur de refuser une bonne opportunité si elle vous éloigne de qui vous êtes vraiment. La persévérance dans la fidélité à soi-même débloque les classes cachées de la vie. De chasseur faible à souverain des ombres, Jinwoo nous rappelle qu'aucune faiblesse n'est une fin, mais le début d'une ascension. Si toi aussi tu crois que la force se forge dans l'épreuve, like cette vidéo. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer la suite de son épopée. Partage cette histoire pour inspirer d'autres à trouver leur propre système. Et dis-nous également en commentaire quelle est la quête journalière que tu décides de t'imposer désormais pour entamer ta propre ascension en solo.